Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau brief ce mardi 27 janvier. Les news du jour, ou plutôt les news de hier, fin de journée. On apprend que Bitmain a encore sévi et acheté 40 000 ETH sur toute la semaine dernière. Sacrée réserve, 4,243 millions d'Ethers. Ça commence à faire une bonne partie du supply. C'est intéressant tout ça. Ça renforce des positions. Et sauf erreur, on apprenait aussi la semaine passée qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui sont maintenant à découvert sur Ethereum, parce qu'ils ont fait des réserves ces derniers mois, et comme le marché est plutôt à la baisse, eh bien, ça commence à leur coûter cher. Mais bon, pour le moment, ça tient. BlackRock qui dépose un dossier S1 pour lancer un ETF iShare Bitcoin Premium. Donc, une exposition Bitcoin et un revenu via des options sur l'ETF iBit. Ouais, quand BlackRock dépose une demande d'ETF, je crois qu'ils ont 98 ou 99% de réussite, donc il y a peu de chances que ça leur soit refusé. Donc on peut être sûr que ça va encore augmenter un petit peu la capacité aux institutions de s'exposer sur Bitcoin et sur les dérivés. Donc c'est toujours bon à prendre. ETF aussi sur AVAX, désormais disponible sur le Nasdaq avec le VAVIX lancé par Vanek. Euh, alors, je suis assez étonné qu'on lance un truc sur Avax. Alors oui, bien sûr, Avax, c'est voilà, une grosse blockchain, mais en même temps, c'est pas tellement un truc à la mode, et puis c'est pas quelque chose dont on parle énormément ces temps. Donc, à voir s'il y a un regain d'intérêt qui pourrait se faire sur Avax, et surtout s'il y a des news, hein. Peut-être que structurellement, il y a des news qui vont tomber. Euh, on verra tout ça. Tether qui acquiert 27 tonnes d'or au T4. Donc au T4, hein, pas sur l'année. 4,4 milliards de dollars. Ça va, ils back up leur USDT. Et pendant ce temps-là, on apprend aussi que Visa domine largement le paiement par carte on-chain, 90% des parts de marché. C'est vrai que ça fonctionne bien, hein. Moi, j'utilise depuis plusieurs années maintenant la carte proposée par crypto.com. C'est quand même hyper pratique. Et puis, en même temps, ça vous fait un cashback, même si, enfin, moi je l'ai prise il y a longtemps, donc au début on avait des cashbacks de fou. Maintenant on est plus autour de 2% ou quelque chose comme ça. Mais 2% avec une crypto qui vaut rien maintenant, quand elle fait x5, eh bien votre 2%, ça devient vite un 10%. Ça, c'est assez intéressant. L'Union européenne et l'Inde qui ont signé aujourd'hui ou dans la nuit un traité de libre-échange. Donc ça, c'est assez énorme en termes de volume de marchandises qui peuvent être échangées entre les deux régions du monde, parce que l'Inde, c'est plus qu'un pays, c'est une région. Donc c'est des marchés gigantesques. C'est plutôt bon signe, hein. Et Polymarket, très intéressant, qui devient un partenaire exclusif de la Major League Soccer. Tiens, alors qu'on parle plutôt du football pour le football américain aux États-Unis, et bien là, du coup, on a le championnat, enfin la Coupe du Monde qui va se passer aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Du coup, voilà, on voit que des gros partenaires s'intéressent et s'exposent. C'est une bonne façon d'avoir de la visibilité. Très bien. Aujourd'hui, on va passer en revue toutes les haltes que vous avez demandées sur le canal public, hein. Donc, n'hésitez pas, c'est toujours agréable, c'est toujours sympa pour nous si vous interagissez, si vous nous proposez des choses, eh bien, ça nous permet d'en reprendre. Seiya a fait une vidéo hier pour midi, il a déjà passé en revue certaines haltes, mais il y en a tout plein d'autres qui sont arrivées par après, et du coup, je vais essayer de les passer plus ou moins toutes en revue. Alors, il y en a quelques-unes. C'est pas dit qu'on arrive toutes les faire, on verra un peu le temps que ça nous prend. En attendant, sur Bitcoin, on est venu chasser ici euh, ce plateau, hein, avec cette mèche qui était autour des 86 363 dollars. Celle-là, elle est prise. Eh bien, si on continue sur cette dynamique baissière, le prochain objectif, c'est les 84 440 et ensuite les 83 814. Hein. Donc, ça fait un moment qu'on vous en parle. On sait qu'on est sur ces dynamiques plutôt baissières. Si je vais sur CoinAlyse ici, bon, eh bien, on voit que l'Open Interest a tendance légèrement à baisser. C'est absolument pas fou du tout. Cette baisse, ça reste quand même assez constant. On a eu quelques pics depuis le mois de novembre avec
des funding rates qui étaient négatifs, mais pour le moment, on a toujours des funding rates qui sont positifs. Donc, on doit encore sans doute faire un peu peur aux gens. En général, les bottoms ou les phases de marché de relance se construisent avec des funding rates qui sont négatifs. Pendant ce temps-là, on voit que sur le spot, on est plutôt neutre, léger achat, et sur le CVD futur, on est plutôt à la vente. Donc sans doute qu'on cherche soit à prendre des profits short, soit on clôture des longues, ou alors on ouvre des shorts. Donc tout ça, c'est plutôt des tendances à la baisse sur Bitcoin pour les prochaines heures à venir. Et on voit qu'on a des positions massives à venir chercher ici autour des 87, ici des 87 200, 86 000. Donc il y a des gens qui sont en train de long le marché. Ici, on va voir si avec le temps il clôture. On a River, faites gaffe, hein, ça y est, vous en a parlé hier. River, il est hyper leveragé. Ça va faire très mal quand ça va se retourner. Hein. Donc faites hyper gaffe à ça. Il y a des gens qui sont en longue comme des fous. C'est vraiment plus le moment de rentrer sur ce machin. Le reste du marché est plutôt neutre, ça va. Hyper liquide qui rentre. Bah oui, hyper liquide, il a mis un petit 12% là ces temps, donc ces dernières heures. Donc forcément, il y a des gens qui rentrent en levier pour courir après le prix. Soyez sûr qu'ils vont se faire déglinguer. Ici sur AXS, je suis pas allé voir AXS, mais pas mal de leviers aussi à voir. Faites attention à vos positions, hein. On ne joue pas avec les leviers comme des fous. Sur les ETF, ça sort massif. Il y a juste Solana qui a un petit niveau d'entrée. Donc bon, sur Bitcoin, hop, possibilité d'aller chercher ces niveaux. Hein. Donc si on prend Fibo et puis qu'on trace tout le mouvement, eh bien vous avez, alors ça devient sérieusement le bal. On va essayer de faire un peu du propre. Voilà. Donc on a ici cette zone, hein, on est dedans. Celle-là, là, on est en train de la travailler. C'est sa dernière impulsion. Mais si on prend toute cette zone ici, eh bien, c'est vraiment la zone de ce dernier mouvement. Si on la regarde plutôt en 3 jours, hein. Donc on est en train de revenir dedans. On a fait une mèche dedans. Donc comme on a pris le premier arrêt, qui se trouve ici à 91 291, qu'on l'a cassé allègrement, on sait que notre zone de travail probable, c'est cette zone de rechargement ici, entre les 87 et les 84 370. Et bien sûr, comme on a de la mèche qui traîne et qu'en crypto, on aime aller chercher les 88,6 de Fibo, il y a de grandes chances qu'on continue ce nettoyage pour aller chercher, c'était pas le bon qui s'est effacé, mais qu'on continue d'aller rechercher un petit peu plus bas, hein, de venir travailler jusqu'en tout cas cette mèche, ces deux mèches ici et ces niveaux-là. Seuil clé, hein, les 80 000, et ensuite en dessous, on sait qu'on a des niveaux à ne pas perdre ici en 3 jours, sinon c'est pas tellement bon pour la dynamique de Bitcoin. Mais pour le moment, on n'y est pas. Si on maintient comme ça en 3 jours des clôtures, hein, on est encore et toujours dans des dynamiques de creux qui sont ascendants, avec des sommets ascendants. Donc de là, on pourrait aller chercher un sommet autour des 100 000, voire même un petit peu plus. On a ici en 3 jours cette bougie à venir travailler autour des 103 405 $. Donc voilà, dynamique pour le moment. On est sur une trend haussière, mais attention, en court terme, en 4 heures, en 1 heure, en daily, pardon, eh bien, on a une correction de cette trend qui nous ramène dans des niveaux d'achat. Et ces niveaux, on doit les maintenir, sinon on va aller voir du côté de la cave. Voilà. Pour Bitcoin, Ethereum, même combat, hein. On a des zones à maintenir. On n'est pas venu chercher ici les 2776. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Sauf si réintégration de cette espèce de petite zone-là avec un maintien dans cette zone de rechargement pour ensuite partir plus haut. Ce qui ferait même finalement essayer de revenir dans cette espèce de triangle de compression que j'avais dessiné l'autre jour. Si on revient là-dedans, on ira sans doute chercher plus haut. Sinon, pour moi, on va aller gratter les 2776. Il y a de fortes chances, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas faire ce spring
bien que, cela nous inscrirait, hein, vous voyez ces niveaux, dans une suite de sommets qui seraient ascendants. Même si ça devient un peu plat, ça serait ascendant. Mais moi, j'ai quand même un petit biais pour jouer cette notion plus de range que de pattern ascendante. Enfin bref, vous voyez où on va aller. Les altes. Alors, vous nous avez demandé tout plein d'altes. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, je crois. Donc, on va les passer rapidement en revue parce que on va à chaque fois faire du 3 jours, daily, et on ira voir en 4 heures. Parce que beaucoup, ma foi, de ces altes, elles sont pas en bonne posture. Ici, Arwave, infrastructure, hébergement, ce genre de choses-là, euh, eh bien, on tient des niveaux. Hein. On tient le niveau du mois d'octobre. Pour moi, c'est intéressant de maintenir ces niveaux. Attention, attention, si on casse, on va prendre cette mèche-là, hein, si elle est cassée, c'est résultat bas de mèche à tous les coups pour ce genre de projet-là. C'est pas en tendance actuellement. Et puis, ce qui serait très très moche, c'est de casser parce qu'après, on n'a pas de référence de prix. Donc, ça veut dire qu'on serait clairement dans une pattern où on ferait des sommets, des creux, des sommets et des creux plus bas. Et ça, autant dire que la dynamique, elle est extrêmement pourrie si on commence à faire ce genre de choses-là. Hein. Donc, on fait très, très, très attention. Par contre, eh bien, c'est clair que si on commence à structurer du W avec une reprise, hein, gentiment une cassure de ces niveaux-là, vraiment, enfin, idéalement, si on cherche à se positionner sur un projet comme ça, pour jouer un swing, hein, je ne parle pas de long terme, mais vraiment un swing, ce serait la cassure ici des 4 232. Donc, idéalement, cassure, retest, expansion. Et là, on pourrait se positionner sur la possibilité d'aller chercher un 5,26 jusque la zone de rechargement. Ce qui nous maintiendrait dans cette dynamique, hein, sans inverser la dynamique qui est finalement assez molle, mais par contre de chercher du swing. Voilà pour AR. Next. Jupiter. Alors Jupiter, on en parle régulièrement. Pour le moment, la dynamique, ben, vous la voyez, elle est extrêmement simple. Elle est pour le moment baissière. Une théorie en trendline. Allez, petit coup de théorie de la trendline. Bon, ici, c'est compliqué de la prendre vraiment juste. On va prendre les mèches. Allez, on se dit qu'on prend les mèches. Du coup, si je prends les mèches, ça me fait un truc comme ça. On dit que si on arrive à tirer une trendline, en général, la tendance, elle va s'inverser une fois qu'on aura traversé cette trendline avec retest pour pouvoir jouer quelque chose de plus haut. Donc là, ça nous renverrait jusqu'à octobre 2026. Est-ce que c'est juste? Ben, on ne sait pas. Parce que pour aller contredire ce genre de choses-là, il faudrait reprendre du volume, venir tester la trendline, passer à travers. Et si on a une cassure comme ça, eh bien, on a une rupture de trendline. Ce qui pourrait arriver plus tôt. Mais par contre, ça demande une sacrée reprise à la hausse. Donc, bah, baissier en 3 jours, en daily, on est sur des niveaux, hein, on doit pas perdre les 0,1691. On est déjà en zone de rechargement d'achat, donc on est sur des niveaux d'achat. Maintenant, moi, j'ai aucune confirmation, aucun retournement, j'ai aucun signe que ce truc peut aller plus haut. Donc pour le moment, je n'y vais pas. Une fois de plus, on pourra chercher du trading, du court terme. Hein. On a fait une correction ici, on est venu chercher un spring plus bas. Maintenant, on est en train de refaire un rising wedge. Attention, rising wedge, correction, rising wedge, correction. C'est une pattern de continuation, le rising wedge. Hein. Donc, on le voit ici. Correction, maintenant on refait ça, donc on peut aller chercher la même chose. Hein. Donc faites bien attention à ce genre de pattern là. C'est de la continuation de tendance, c'est pas un retournement de tendance. Retournement de tendance, on aurait besoin de venir au-dessus de ces niveaux, de les structurer avec quelque chose pour pouvoir ensuite valider un retournement de structure ici en 4 heures. On n'a pas ça du tout. Hein. On n'a pas ça du tout. Donc pour le moment, on est venu s'appuyer là-dessus. Ouais, moi, je ferai attention. Si je prends un FIB, eh bien, on est venu travailler. On pourrait aller au 88.6 de Fibro. Hein. On pourrait aller chercher ici quelque chose d'autre. Je veux juste mettre mon... Non, c'est pas celui-là.
fair value gap, voilà. On a des fair value qui traînent, hein, qu'on pourrait venir chercher, donc on fait attention à ce genre de choses. Nickel. On continue. Pulse, anciennement Polygon-matic, donc on retourne ici en 3 jours. Matic, extrêmement baissier. Rien de très très bon. On a eu cette hausse, hein, qui nous a fait passer de 0,1 jusqu'à 0,19, donc gentiment 1 x 2, mais on a cassé la mèche d'octobre. Polygon, c'est vraiment pas bon pour le moment. Alors on pourra jouer sans doute en allant chercher ici sur du 4 heures, un peu comme on l'a fait avant. Si on maintient ces niveaux, on pourra venir chercher là en bas, hein, une entrée pour aller chercher un rebond dans la zone de rechargement. Ce sera possible, mais pour le moment c'est baissier. Croc que je surveille volontiers parce que, comme je vous le disais avant, moi j'utilise la carte, donc je reçois des crocs, donc tant qu'il est là en bas, moi je suis content, hein, ça me fait des crocs à bon marché. Vous en avez facilement accumulé quelques milliers sur plusieurs années. On voit qu'on a des volumes. Donc pour le moment, Croc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours le même pattern, hein. Tac, 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 tac. Donc ça va de plus en plus haut. Si on regarde ce qu'il avait fait ici, eh bien il avait fait gentiment la même chose entre 2020 et 2021. Donc Croc, il faut se méfier de la tokenomics, elle est vraiment ultra pourrie et c'est censé être déflationniste. Maintenant qu'on nous ressort des tokens du chapeau, donc c'est un peu complexe. Mais Croc, je pense très sincèrement que ce genre de truc-là va remonter à 0,58 à minima. Ce sera la bonne occasion de les vendre. Donc on est dans des zones d'achat, hein, très clairement. On est sur ce niveau pivot ici. On peut aller plus bas. Moi, j'avais proposé un trade par là à travers, hein. On avait cette cassure de niveau. Alors bon, on est venu vraiment tester. On est même venu un peu plus bas. Mais on a la possibilité de construire. Finalement, si on regarde ce qui se passe là, c'est un peu ce qui se passe ici. Donc si on est un petit peu patient, il y a de fortes chances qu'on revoie ce truc nous faire une dinguerie dans le genre. Donc on est patient, on est sur le niveau d'achat. Les personnes qui accumulent sur le long terme du CRO, pour moi, ce truc ira pas à zéro parce que c'est trop connu. Crypto.com, ils sont partout, hein, ils sont très visibles. C'est un peu le truc du bon père de famille, du petit investisseur. Donc aucun problème. Telcoin. Alors, on en a parlé, je l'avais analysé une fois pour un membre. Donc, n'hésitez pas, hein. Alors, bien sûr, il y a la partie privée, ici, enfin, publique, mais il y a aussi la partie qui est privée, qui est réservée à nos membres Elite Investors. Donc, pour nous rejoindre, c'est simple, vous prenez un appel stratégique auprès d'un de nos confrères, et puis on discute, on regarde un petit peu où vous en êtes, ce que vous connaissez du marché, puis ce que vous pensez vouloir en faire. Et si ça vous semble pertinent, eh bien, vous pouvez nous rejoindre déjà dans la partie ici Elite Investor. Il y a justement tout plein d'analyses de marché, il y a la possibilité des opportunités pré-sale. On cherche ensemble des calls, des setups d'entrée sur vos cryptos, plutôt en court terme. Et puis, bien sûr, ça vous permet, après, si vous prenez l'accompagnement, d'avoir accès à notre canal Discord. Et là, où on est vraiment à disposition pour toutes vos questions. Et vous avez très régulièrement des appels de suivi. Et comme ça, c'est plus simple que par un chat, en fait. On peut vraiment discuter ensemble. Et si ces phases de marché, elles sont compliquées pour vous, vous avez moins de temps, mais que vous souhaitez quand même vous exposer sur Bitcoin, depuis quelques semaines, on vous propose ici notre algorithme sur Bitcoin. Donc, super intéressant, hein. Du côté d'AF Capital Markets, eh bien, on a développé un bot de trading, mais pas un bot à la minute, ou comme certains on voit sur Internet, qui vous garantissent monts et merveilles, de devenir riche dans 3 jours. Non, non, non. Ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un investissement. Votre position, elle est bloquée sur 10 mois. C'est un algorithme qui va trader tranquillement des positions sécurisées. Et ce qu'on voit, nous, dans nos performances qui ont été vraiment
monitoré sur plusieurs années maintenant, avant de pouvoir vous le proposer au public, eh bien, c'est qu'en moyenne, on fait du 7% par mois. Donc, comparé à un livret A ou des choses comme ça, c'est énorme, c'est clair, c'est très intéressant. Il y a un minimum d'entrée qui est de 350 euros, 350 dollars. Si vous nous rejoignez via notre partenaire Key Vanguard, eh bien, vous avez aussi des bonus d'entrée par moment, il faut bien spotter ça. Et puis, ces derniers jours, hein, vous avez encore la possibilité d'avoir un giveaway de 1000 dollars. Vous serez tiré au sort pour deux personnes, donc 500 dollars par personne. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre, en tout cas à vous renseigner. Vous prenez un appel avec nous, vous écrivez à un des membres, et puis nous, on vous donnera toutes les informations nécessaires. Voilà, allez, on retourne sur Tel. Donc, Telcoin, c'est un réseau d'infrastructure. À la base, c'était de la télécommunication, mais maintenant, il y a une banque, il y a un système de prépaiement, une application et tout ça. Et c'est une crypto qui a tendance à exploser quelques semaines, ou vraiment quelques semaines avant que le marché pulse assez fort. Bon, bah, alors c'est clair qu'il est passé de 0,19 à 0,12, donc il a presque fait un x10, rien à voir avec la performance qu'il a fait la dernière fois. Mais on a toujours la possibilité d'aller chercher une zone de short là-haut. Est-ce qu'on y retournera? Franchement, moi je doute. Mais par contre, on voit que pour le moment, on est bloqué dans une zone de polarité qui est importante, hein, parce qu'on avait ces sommets qui venaient travailler ici. Donc on a eu tous ces niveaux. Il est toujours noté, hein. On peut le garder ici. On a fait d'abord résistance, support, support. Après, on était un peu plus faible, mais là on a fait résistance, résistance. Maintenant on a fait support. On a eu cette expansion en février 25. Et puis là, finalement, on est en train de travailler cette zone de polarité. Donc, Telcoin, voilà, c'est un actif que je dis pas, il faut pas l'avoir en portefeuille, mais qu'on peut garder à l'œil parce qu'en général, il aime bien anticiper le marché. En plus, c'est vraiment un gros truc qui est bien institutionnalisé, donc ça, il n'y a pas de problème sur la qualité du projet. ENA, oula. Alors, ENA, le projet est très bien. Maintenant, la charte, vous voyez que c'est plutôt très pourri, hein. On n'a pas du tout de signe de retournement. Alors, on a une divergence qui se crée ici en 3 jours. On est sorti de survente, mais au BV, il est plutôt orienté à la baisse. Le MACD, c'est très faible. On a une divergence, mais c'est très faible. C'est pas incroyable, hein. En plus, pour moi, on est en train d'aller chercher le bas de la mèche, donc ce qui risque de se passer avec ce truc, c'est qu'on risque de faire de la continuation baissière encore un moment avant de trouver vraiment un niveau où on puisse construire un bottom. Tant qu'on n'a pas de signe, là en 3 jours, on n'a rien. Fuyez, pauvre fou. Sonic, layer 1, ouais. D'infrastructure, aussi plein de choses sur Sonic, mais voilà, vous voyez que c'est extrêmement baissier, il n'y a absolument rien à faire sur un truc comme ça. On est plus bas que la mèche d'octobre, on continue dans cette théorie de creux et sommet plus bas pour le moment. On diverge, hein, mais on peut encore diverger longtemps avant d'obtenir enfin un bottom. Donc pour le moment, à la cave. Atom, Dieu sait que j'aime Atom, Dieu sait que c'est pourri cette histoire. La tokenomics n'est vraiment pas folle, c'est pourtant un écosystème incroyable, Atom Cosmos. Vraiment, c'est une dinguerie, mais vous voyez que pour le moment, il n'y a aucune valorisation du jeton. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est très compliqué de trouver un sens à ce jeton. Donc les blockchains autour de Atom, certaines fonctionnent bien, mais encore l'écosystème est en train d'être déserté. Vous voyez la capitalisation vraiment qui faiblit très fort. Il y a eu ici sur cette zone-là, à partir de mai 25, vraiment extrêmement de liquidation. Beaucoup de gens ont vendu leur position. On est retourné sur des niveaux de septembre 2020, voire même 19. Donc toute la valorisation d'Atom s'est cassé la figure. Est-ce que ce truc peut se relever? Franchement, c'est complexe, hein. Pour moi, c'est très compliqué. Alors, il y aura sans doute un exit liquidity où les gens vont essayer de sortir autour des 7-8 dollars. Ça, on peut assez compter là-dessus. Mais pour le moment,
pour le moment, c'est compliqué. Après, Atom reste un gros truc, il y a sans doute des instits qui sont investis là-dedans, hein. Donc, jouer des pumps, c'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais pour le moment, on n'y va pas. Kaspa, très controversé, et en même temps, soit adoré, soit très critiqué. Certains disent que ça va remplacer Bitcoin, que voilà, c'est la blockchain du futur, enfin, gna gna. En même temps, ben, pour le moment, on voit qu'on est plutôt en train de retracer sérieusement le truc. Maintenant, c'est une figure qui est intéressante parce que si on la regarde en weekly, on fait un falling wedge. Donc, on a eu cette cette impulsion. Maintenant, on fait un falling wedge. Et un falling wedge est une structure de continuation. Donc, quand on sera arrivé dans les zones qui semblent intéressantes, on pourrait imaginer ça. Allez voir la tokenomique, allez voir où on en est. Bon, on peut vite y aller en fait. Kaspa. Donc, ça vaut déjà 1 milliard de market cap, hein. Et puis surtout, on va regarder. On est revenu sur des niveaux qui étaient de 23, on est même en dessous. Puis en termes de market cap, on est au-dessus, ouais, un petit peu au-dessus. Bon, il y a eu un petit peu de dilution, ça va. Circulating supply, 27 milliards. Max supply, 28 milliards. Bon, on est presque au bout, hein. La dilution est presque toute faite. Donc ça, c'est plutôt intéressant. S'il n'y a pas plus de supply que ça qui sort, ça veut dire que tout est dehors. Donc, sauf erreur, c'est un peu le but, hein, c'est qu'il y ait aussi une supply qui soit faite. Et sauf erreur, il y a aussi un, comment on appelle ça, un halving sur Kaspa, si je dis pas de bêtises. Les puristes, vous me corrigerez. Mais pour le moment, on est revenu sur des niveaux qui sont ceux de novembre 25. Donc, on est sur une dynamique baissière. On est dans la zone de rechargement. Prochain niveau pour Kaspa. Pour moi, on pourrait aller chercher ces niveaux ici, hein. On a de quoi aller grailler ici ces creux. On a de l'imbalance. Donc, il y a des fair value gap à aller chercher. Donc, ça, c'est tout à fait possible d'aller les travailler jusqu'au 88,6 de Fibo. En plus, ça nous ferait quoi? Ça nous ferait venir ici travailler le week-off. Donc, il y a moyen d'aller chercher encore plus bas, hein. En tout cas, on n'a pas de signe de bottom pour le moment. Je continue. Say non plus, pas de signe de bottom. On est sur une dynamique baissière. En attention, on atteint les niveaux ici du listing. Ça commence à faire peur. Est-ce qu'on ira chercher la mèche du mois d'octobre? C'est possible. Donc, attention, pour le moment, pas d'entrée. Ici, en weekly, Pit Network, donc un oracle, pas d'entrée aussi pour le moment, je vais mettre en 3 jours, mais on est sur des niveaux, on maintient ces niveaux, hein. C'est plutôt intéressant, on maintient les niveaux de décembre, il ne faudra pas les casser, sinon après on est en possibilité d'aller vraiment chercher du pétrole, mais pour le moment, pas de dynamique de retournement, rien du tout. Bidou, on diverge à la hausse, ça oui, mais sinon, vous voyez, les volumes sont faibles, on est en train de s'écraser sur l'OBV, ce qui commence à peut-être dire qu'on a trouvé un niveau intéressant pour PIT. On n'y est pas encore. Et je terminerai, ça va bien, on fera 30 minutes, je terminerai sur Chiliz. Alors Chiliz qui depuis 3 jours si on regarde en 3 jours, a un petit regain de motivation qui est passé de 0,36 à 0,55, voire même un peu plus, qui nous a fait son petit x2 des familles, nickel. Donc Chiliz, c'est de la social fee, donc forcément on arrive, c'est la période bientôt du foot, des Jeux Olympiques et tout ça, donc il y a peut-être moyen de trouver un regain d'intérêt pour ce genre de dynamique. On est venu extrêmement bas sur Chiliz, hein. Donc bon, ce truc avait fait une dinguerie, il était passé de 0,02 à je sais pas combien, ouais, à 0,9, donc il a fait fois 12 000, fois 4 000, fois 5, ouais, fois 3 000 et quelques, donc fois 39. Là, c'est une grosse phase de correction, hein. Y a toujours des gens qui y croient, moi j'en entends plus tellement parler, je sais pas trop ce que ça vaut. Très sincèrement, pour le moment, moi j'y vais pas. Si on a une dynamique qui doit se retourner, eh bien on va attendre simplement de traverser cette trendline et de voir ce qui s'y colle, hein. Si on vient travailler la trendline et qu'on
lorsqu'on s'explose quelque chose, alors là, oui, on pourra aller chercher des niveaux intéressants. Pour le moment, on n'y est pas. Voilà. Extra, eh ben, je crois que j'ai passé en revue toutes les altes que vous avez mis dans le chat. Donc, n'hésitez pas à en mettre d'autres si vous le souhaitez. On prendra le temps de les analyser, de passer en revue tout ça. S'il y a des projets qu'on ne connaît pas, c'est très volontiers qu'on prend le temps aussi de les analyser avec vous. Du coup, demain, live, jeudi, sans doute une vidéo pour 20h. Et après, on verra la suite de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Allez, ciao, ciao.